Grand-mère. À l'époque, c'était grand-mère. Aujourd'hui, on dit mamie, tout ça. Mais à l'époque, non, c'était grand-mère. Grand-mère reste grand-mère, quoi. Elle avait une tranquillité vraiment, je ne l'ai jamais vue s'énerver. Ordonnée. C'était le bien-être. Et donc, on a hérité de ça, oui, la cuisine aussi. Comme je suis dans la cuisine, ben, je vois qu'est-ce qu'on utilise, comment ça travaille, comment ça nettoie un poisson, comment ça nettoie une langouste, parce que je viens des quartiers de pêcheurs. C'est une histoire de famille, ils ont mis de l'argent de côté et ils ont acheté ce terrain. Une partie, c'est l'une des tantes, une partie, elle a donné à maman. Et c'était écrit sur un tout petit bout de papier. Que ma tante, l'une des tantes, la plus ancienne, avait gardé sur un petit morceau de papier. Ça, ce sera pour Nadine. Ça, c'est pour Josiane. Ça, c'est pour Juliane. Ça, c'est pour... Chacun avait son petit truc et c'est elle, avant de mourir, elle avait fait son petit papier qu'elle a remis à ma tante, tout ça, pour faire la donation. J'étais assis, j'ai eu la chance d'être assis dans les petites cuisines, c'était une cuisine au bois à l'époque, hein, et la chance d'être là depuis le matin avant que mon grand-père, mon oncle aillent à l'habitation. Ben, ils faisaient leur café, donc ma grand-mère était réveillée aussi, donc j'étais avec elle. Elle gérait tout, même financièrement, tout. Moi j'ai vu ramasser pièce par pièce, mettre dans un nœud de mouchoir, mais véridique, hein, là c'est pas l'image, hein, c'est vraiment elle mettait de l'argent attaché dans son mouchoir. C'était une façon de faire, quoi. Mais c'est des pièces par pièce. Elle a pu acheter avec mon grand-père ce terrain-là, parce qu'il y a un monsieur Bonnemoulin qui est passé garant pour la famille. Beaucoup d'affection pour mon grand-père qui était très travailleur avec mes oncles, tout ça. Et toute la famille, quoi. Et ben, il a pu acheter le terrain. Sinon, jamais. Il ne serait pas sorti de cette position de journalier agricole, parce qu'il a pu faire journalier agricole, colon, et après propriétaire. Donc, c'est pas évident quand tu vois l'histoire du pays, tout ça, ben, il fallait travailler. Il y a une chose, j'aurais aimé, il y avait le petit carré de thé de mon arrière-grand-père. Ça, je voulais l'avoir, je me dis, ça c'est mes origines. C'est un petit carré, hein. Je voulais l'avoir juste pour mettre un arbre dessus. Pour pas que moi j'oublie, pour pas que mes enfants oublient. J'ai pas pu l'avoir, bon, ben, c'est dans ma tête, quoi. Ils ont construit ce pays. Ils ont construit ce pays et j'ai pas le droit de le gâcher. J'ai pas le droit de le pourrir. J'ai pas le droit de rien, au contraire. Il faut que je pense à l'avenir. Bonjour madame, comment ça va? Ce qu'elle m'a laissé avec grand-père, c'est l'accueil des gens. Bonjour, comment ça va? Mon grand-père, c'est un gars qui, je pense qu'il voyageait, c'était sa manière de voyager, il faisait voyager la famille avec. Tous les étrangers qui arrivaient d'un Grand Bois venaient à la maison parce qu'ils voyaient un étranger, il allait chercher la personne au bord du chemin et puis il amenait la case, quoi, amenait dans la cour. Et là, le gars ramenait des nouvelles. S'il arrivait de Saint-Denis ou s'il arrivait de France. Moi, j'ai vu des boucles d'oreilles arriver là, comme ça, traverser Grand Bois, et c'est notre contact avec la France. Ah, ça donne un grand don. C'est ça, c'est ce que je disais. Voilà. C'était pas fermé sur nous-mêmes. Toutes les portes étaient ouvertes et ça permettait justement de faire mon voyage aussi. Et ça m'a donné le goût aussi plus tard, quand je suis parti et quand je revenais, ils étaient heureux. Ils étaient heureux parce que c'était moi qui amenais les histoires maintenant. On a eu la chance de vivre dans une famille, mais ouverte, quoi, tu vois, très ouverte, mais bon, qui respectait les traditions quand même. Tout ça, il fallait faire dans les normes, il fallait faire tout ça. Tu ne vas pas devenir musicien parce que musicien c'est troubadour, hein. Tu vas à droite à gauche, donc tu as un rapport à la vie que pas trop au truc. Et au bout du compte, des gens, il y avait quelque chose quand même, et les gens acceptaient. Quand j'ai commencé à faire de la musique et surtout ce que je disais dans les chansons, je crois que parce qu'ils avaient tendance PC plutôt, hein, ils étaient comme parti communiste. Hein. Le VHS venait là, je dirais même que mon grand-père cachait de VHS. Donc les gens étaient prêts à tout, il fallait des gens pour causer face à de grands... Parce qu'ils avaient subi... Toutes ces histoires, ils ont dû se raconter ça. Ils ne nous parlaient pas de ça.
Ne parlait pas du tout de ça. Mais je voyais les gens trafiquer à la case. Monsieur Manicon, grand prêtre indien. Monsieur Naranin, qui venait de Sainte-Rose. C'était camarade de mon grand-père, moi j'étais fier. Parce que j'étais tout le temps dans le pliant, assis avec eux. Ma grand-mère qui participe au truc, mais pas en causant. C'est elle qui va te faire les boissons, faire les cafés, aller acheter le petit musquet de rhum. Parce que les gars boivent un petit rhum dans une petite bouteille payée. C'est ça le petit musquet. Hein. Notre vie créole, elle est riche. Elle est riche. Parce que là-dedans, ce que j'ai appris, tous les gens, ils n'étaient pas tous mal bas. Là, à côté, il y avait M. Morel, qui était camarade de mon grand-père, camarade de mon tonton. Camarades de grand-mère qui passaient, mes tantes, vieilles tantes qui passaient. Mais c'est des personnages, tout ça. C'est notre richesse. La relation aux gens, vraiment, c'est le respect de tout le monde. On était, par ces vieilles personnes, on était un peu les enfants de tout le monde. Moi, je vois dans le discours, ma grand-mère, nous, moi par exemple, je ne jure pas, je ne dis pas de gros mots. Parce que dans les familles, ça, non. Non, ça, tu faisais un truc comme ça. Non, ça ne fait pas partie de... ce vocabulaire n'est pas de là. Ça, c'est pas à nous, ça. Ma grand-mère, c'est tous les jours qu'elle est dans mon sac, quoi. Je pars en voyage, elle est dans mon sac. Je l'emmène en Inde avec moi. J'ai toujours la photo sur moi. Elle est avec Maya, elle est avec Oasis, elle est avec tous les enfants, quoi. Je les aime toujours et ils sont toujours avec moi. Même quand ils ne sont plus là, ils sont là.